Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On va parler du dernier chapitre de One Piece qui est sorti il y a quelques jours, peut-être même 1 ou 2 jours pour vous. En tout cas, je vais essayer de sortir la vidéo le plus rapidement possible, tout simplement. Le chapitre 1137 est sorti et il y a pas mal de révélations dans ce chapitre. Voilà, quelques petites révélations sympas, mais surtout une très grosse révélation de One Piece. Voilà, c'est clairement le meilleur chapitre de l'arc et de très loin. C'est assez dingue ce qui s'est passé. Du coup, c'est pour ça que je fais une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Je pensais pas que ce chapitre allait être aussi légendaire que ça, mais il faut qu'on en parle, tout simplement. Je suis un petit peu désolé pour le montage, voilà, ça va pas être une vidéo incroyable, mais je vais essayer de la sortir le plus rapidement possible, vu que le chapitre vient de sortir au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà. Alors, on commence tranquillement avec la première petite révélation, le fait que il y a longtemps, il y avait des géants de sang pur, tout simplement, donc des géants, des vrais géants quoi, qui ne sont pas transformés comme aujourd'hui. Donc à voir en tout cas à quoi ça ressemblait. On sait que ils avaient apparemment des cornes qu'on voit juste ici, où Luffy d'ailleurs s'agrippe dessus. D'ailleurs Luffy dit que le géant donc qui appartient à ce squelette, et bien peut-être qu'il connaissait Oz, donc il dit ça parce qu'il a des cornes. Il a peut-être aucun lien avec Oz, hein, c'est même d'ailleurs très probable. Mais tout ça pour dire en gros que avant les géants avaient des cornes, et du coup ça veut dire que aujourd'hui il n'y a plus de géants de sang pur. En fait, tous les géants qu'on a dans One Piece, c'est des descendants plus ou moins éloignés, même si il y a quelques personnages qui ont des cornes, comme Kaido, et forcément sa fille Yamato, et aussi Ulti, qui fait partie de l'équipage de Kaido, et évidemment Oz, qui faisait partie de l'équipage de Barbe Blanche. Il y en a peut-être d'autres, mais là de mémoire j'en ai pas, mais en tout cas c'est assez intéressant comme petite info. Ensuite on a eu aussi une autre info concernant Ajrudin, qui est apparemment le demi-frère de Loki, donc ça c'est quand même une info assez intéressante. On sait aussi que le géant là qui porte Nami et Luffy, je me rappelle plus de son nom, veut aider Ajrudin, parce que même si Ajrudin ne vient pas de la même mère que Loki, du coup apparemment il aurait du sang sale, vu que c'est une personne qui venait d'un autre royaume de géants. C'est assez intéressant aussi de voir que en fait si des géants qui ne sont pas dans le même royaume veulent se marier, bah c'est pas trop possible quoi, tout simplement. Ensuite on a une autre info, c'est le père de Loki et Ajrudin, du coup le roi Harald, qui serait l'ancien roi d'Elbaf. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que on nous le vend beaucoup comme étant un roi incroyable, etc. Et on nous vend aussi Loki comme étant un personnage pas ouf. Mais j'ai l'impression que en fait la réalité, c'est tout simplement l'inverse. En tout cas c'est mon impression. Je pense que Loki c'est une très bonne personne, et à mon avis le roi Harald n'était pas une très bonne personne justement. Donc en fait c'est l'inverse de ce que l'auteur veut nous faire croire à travers l'histoire pour le moment. J'ai l'impression qu'en fait il nous ment depuis le début. D'ailleurs Eiichiro Oda fait souvent ça avec les personnages, hein. Il présente des persos comme étant très bons, mais en fait ils sont pas si bons que ça. Bref, ça arrive assez souvent, donc je me dis que le roi Harald et Loki, ça pourrait être la même chose. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir que en fait les animaux aiment Loki. On sait que en général les animaux sont attirés par des bonnes personnes, voilà, des personnes qui ont un bon fond, et le roi Harald, sur la photo il a pas l'air très très gentil. Après peut-être que je dis n'importe quoi, mais en tout cas c'est l'impression que j'ai. D'ailleurs quand on regarde le sabre du roi Harald, on voit qu'il y a des petits crochets sur les côtés de la manche tout simplement. Et bien j'ai l'impression que c'est la même épée qu'on a dans le crâne de l'un des deux géants qui voulait arrêter Big Mom, sauf qu'il y en a un qui est mort. Mais là on a le deuxième avec l'épée qui ressemble très fortement à celui du roi Harald. Peut-être que ça a un lien, ou peut-être pas, peut-être que c'est juste les épées typiques des géants. Mais le truc c'est que tous les sabres quasiment qu'on a vus sur Elbaf, ils ont pas de crochet comme ça. D'ailleurs on voit juste un sabre ici, Luffy est dessus. Donc c'est peut-être que il y a un lien entre le sabre de Harald et le sabre qu'il y a dans le crâne du géant. Autre info aussi que j'ai remarqué, c'est pas une info, c'est plus une mini théorie, ou en tout cas un petit clin d'œil, un petit easter egg. C'est tout simplement concernant Loki. En fait j'ai vraiment l'impression qu'il y a un lien avec la ceinture qu'il a et la tête de mort au milieu. Alors ça n'a peut-être aucun lien avec ce que je vais raconter, mais en tout cas j'ai l'impression que ça a un petit rapport. Cette espèce de crâne sur les personnages, sur les vêtements, ou plus précisément sur la ceinture, j'ai déjà vu ça à plusieurs reprises dans One Piece, notamment sur certains persos, 3 persos en particulier. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas moi c'est vraiment les 3 persos que j'ai
retenu. Je vous mettrai de toute façon les images au montage, mais je pense notamment à Shiryu, King et Katakuri qui ont des crânes sur eux, sur leur ceinture précisément, et d'ailleurs King a les crânes sur son col, comme Shiryu d'ailleurs. Peut-être qu'il y a un lien, en tout cas on sait que entre Shiryu, King et Katakuri, il y a clairement un gros point commun, c'est que c'est tous les trois des seconds d'empereur. Peut-être qu'il y a un petit lien avec Loki, peut-être que Loki était le second d'un grand capitaine, ou quelque chose comme ça, ou peut-être que Loki a un niveau équivalent de celui d'un premier commandant d'empereur, même si pour le moment, on a vu quand même qu'il était sacrément fort, il est très probablement plus fort qu'un premier commandant. En tout cas, j'avais l'impression qu'il y avait un petit rapport entre ces quatre personnages et le fait qu'il y ait une tête de mort sur leurs vêtements. On sait aussi que Loki a le HDO développé, puisqu'il peut voir dans l'avenir comme Katakuri. On l'a vu sur le combat contre Gyunko, il me semble qu'elle s'appelle comme ça, l'une des chevaliers divins. D'ailleurs, en parlant de chevaliers divins, la grosse révélation du chapitre, c'est Figarland Shamrock qui est apparu dans ce chapitre. Alors oui, ça fait plusieurs chapitres qu'il est là, hein, mais là, c'est vraiment la première fois qu'on voit son design, son chara-design, son visage au complet et qu'on a son nom et son prénom. On sait que c'est également le chef de l'ordre des chevaliers divins qu'on peut voir dans sa présentation, ce qui est assez cohérent puisque Garling Figarland n'est plus le chef de l'ordre des chevaliers divins puisqu'il fait partie maintenant des 5 doyens vu qu'il a remplacé Saturne qui est mort à cause de Im. Du coup, ce qui est très intéressant, c'est que Shamrock est un Figarland, donc c'est le fils de 5 Garling, hein, c'est d'ailleurs précisé en dessous de son nom. Et ce qui est intéressant, c'est que, là ça saute aux yeux de tout le monde, hein, tout le monde a remarqué ça en lisant le chapitre, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Shanks le roux. Du coup, c'est clairement son frère jumeau, ou alors son petit frère ou son grand frère, en tout cas il y a de grandes chances que ce soit son frère jumeau, et ce qui est intéressant, c'est que Shanks est du coup un Figarland. C'est quand même une famille de malades, on a le père qui est un doyen, et qui est même très certainement le plus fort des doyens, et de très loin, vu comment les doyens ont réagi quand il est apparu dans la salle, on lui a même demandé de reculer, ça montre à quel point ils ont peur de Garling Figarland. Et ensuite, ses 2 fils, il y en a un qui est le chef des chevaliers divins, et l'autre qui est un empereur. C'est quand même assez dingue. Moi, au début, je vais pas vous mentir, j'y croyais un petit peu aux frères jumeaux, à la fameuse théorie du frère jumeau, mais j'y croyais pas non plus tant que ça, parce qu'en fait, je me disais que c'était un peu bizarre, puisque Eiichiro Oda avait l'habitude de nous montrer des personnages longtemps avant sa réelle introduction, et de pas nous sortir des persos comme ça venus de nulle part, même si, bon, il l'a un peu fait avec Im, mais c'était assez crescendo en termes d'introduction. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à chaque fois qu'il y a des gros persos dans One Piece, ils sont toujours introduits petit à petit, et en fait, dès qu'il y a un gros perso qui débarque dans les derniers chapitres, en fait, c'est pas si choquant que ça, puisque on le connaît depuis longtemps, ou alors on nous en a parlé depuis longtemps, etc. Pour Figarland Shamrock, j'étais un petit peu sceptique, mais au final, c'est ultra cohérent, puisque on l'a déjà vu à Marijois quand il a parlé au doyen, lorsqu'il a dit qu'il voulait parler d'un certain pirate. Peut-être qu'il parlait de Loki, vu qu'il cherche après Loki sur Elbaf, mais est-ce que Loki est vraiment considéré comme un pirate aujourd'hui? Je ne sais pas. Ou alors il parlait peut-être même de quelqu'un d'autre en fait, hein, que ce soit Luffy, Barbe Noire ou un autre pirate, je ne sais pas. Mais en tout cas, il pourrait potentiellement parler de Loki, vu que là il veut le récupérer. Bref, en tout cas ça reste à voir. Mais ce qui est très intéressant, c'est le lien qu'il peut avoir entre les 2 persos, donc Shamrock et Shanks, les 2 frères, les 2 potentiels frères. Je pense qu'ils sont frères, hein, clairement ils ont la même tête. Après, est-ce que Oda dessine exactement le même visage que Shanks pour nous induire en erreur? En vrai, je pense pas. Clairement, je pense pas. Je pense que c'est vraiment son frère jumeau. Ce qui est bien, c'est que ça va rajouter un petit peu plus de profondeur au personnage de Shanks, parce que jusque-là, c'était juste le mentor de Luffy, celui qui lui avait donné le chapeau de paille, qui lui avait donné la relève tout simplement. Mais en fait, Shanks avait pas vraiment de but précis pour lui, il y avait pas vraiment de développement pour lui, si ce n'est qu'il veut trouver le One Piece, hein, mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est comme tous les pirates de One Piece, hein, tout simplement. Donc là, ça va être intéressant parce qu'on va très certainement avoir un gros flashback concernant les 2 persos et même de Garling Figarland, même si on a déjà eu vite fait un petit flashback de Garling pendant le flashback de Kuma, donc c'était pas vraiment son flashback, mais on l'a vu quand il était plus jeune. Bref, en tout cas, ce chapitre ouvre énormément de possibilités pour la suite. Est-ce que Luffy va réussir à sauver Loki et va du coup se battre contre Shamrock? Bon, ça, j'en doute parce que je pense que Shamrock, on va le garder pour la bataille finale, hein, clairement. D'ailleurs, il va peut-être se battre contre Dragon, vu que Dragon, c'est le chef de l'armée révolutionnaire et que Shamrock, c'est le chef des chevaliers divins. Et on sait que les révolutionnaires et les chevaliers divins sont littéralement les 2 opposés. Les idéologies sont complètement opposées, donc ça va être très intéressant de voir ça. Ou alors Shanks va se battre contre son frère. Bref, ça, on verra bien. Bon, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit concernant le chapitre, même s'il y a quand même d'autres choses, etc.
Mais voilà, le chapitre est ultra intéressant, très grosse révélation. Je sais pas trop ce que ça va donner par la suite. On va laisser tranquillement Eiichiro Oda nous montrer un petit peu ce qu'il a en réserve. En tout cas, moi, je fais comme d'habitude 100% confiance à l'auteur. Il m'a quasiment jamais déçu. Donc à voir. J'avoue que là, c'est très bizarre d'avoir un deuxième Shanks, en tout cas physiquement, devant nous. Mais à voir en tout cas ce que ça va donner. Et je sais que les gens peuvent se dire que du coup, ça fait un deuxième Shanks, que ça fait un personnage un peu clone. Mais personnellement, je trouve pas du tout. Parce que déjà, on voit qu'il a pas du tout la même manière de parler, la même façon de parler. Et surtout, bah, c'est le chef des Chevaliers Divins en fait. Donc c'est le mec qui est avec les Dragons Célestes, qui a Marie-Joie. Donc c'est vraiment rien à voir avec un empereur. Donc vraiment au niveau des personnages, justement, même s'ils se ressemblent physiquement, pour moi, bah, c'est clairement le total opposé de Shanks en fait. Et c'est ça qui va être très intéressant. C'est un peu comme Corazon et Doflamingo. Ils avaient aucun point commun, si ce n'est le lien du sang en fait. Ou encore Sanji et ses frères, où là vraiment c'était le total opposé. Bah, pour moi, c'est un peu la même chose avec Shamrock et Shanks, justement. En tout cas, on a très peu vu du perso. Pour moi, c'était clairement lui qui était à Marie-Joie et qui parlait d'un certain pirate. Ce qui est intéressant, c'est que Shanks n'est pas du coup un méchant, entre guillemets, parce qu'on pouvait se douter de Shanks vu que bah on pensait que c'était lui. Mais finalement, non, c'est son frère. Mais en tout cas, ça fait un gros adversaire supplémentaire du côté du gouvernement mondial. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo improvisée vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez du chapitre et vos théories concernant la suite. Moi, personnellement, je regarde très peu de théories de One Piece, en fait. Mais les plus grosses théories, bah forcément, je les connais parce que ça fait beaucoup de bruit, notamment le frère jumeau de Shanks. Et j'avoue que bah, j'ai été assez surpris. Bref, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao à tout le monde.